Donc dans cette vidéo, on va parler des solutions et de la concentration massique. Alors pour commencer, je vais te présenter ces deux illustrations qui posent la problématique à laquelle va répondre la concentration massique. Donc si tu as ici un bécher qui est rempli d'1 litre d'eau et dans lequel tu déposes 3 grammes de sel. Donc tu sais que le sel va se dissoudre. Puis à côté, tu as un deuxième bécher qui lui est rempli par 2 litres d'eau et là encore tu mets 3 grammes de sel. Donc la question que je peux te poser, c'est des deux solutions, quelle est la solution qui est la plus concentrée en sel? Et donc là, l'exemple est suffisamment simple pour que tu répondes toi-même que la plus concentrée, ça va être la solution de 1 litre. Alors après, on peut mettre des chiffres dessus. Donc la solution numéro 1, finalement, il y a 3 grammes pour 1 litre. Dans la solution numéro 2, il y a 3 grammes pour 2 litres d'eau, ce qui revient au même que 1,5 g pour 1 litre. Donc c'est là où on voit que la plus concentrée, c'est bien celle-ci. Parce que dans celle-ci, il y a l'équivalent de 3 grammes par litre, et dans celle-ci, 1,5 g par litre. Et donc là, en fait, on vient assez naturellement d'introduire une grandeur qui est en grammes par litre. Et bien ça s'appelle la concentration massique. Donc on y vient ici, dans cette partie, la concentration massique. Notez grand C, indice petit m, donc ça c'est pour justement indiquer que c'est la concentration massique, est égale à la masse divisée par le volume. Donc la masse de quoi? Eh bien, la masse du solide que tu as introduit dans le liquide. Divisé par le volume de quoi? Eh bien, le volume du liquide qui reçoit ton solide. Donc après, au niveau des unités, on est en chimie, donc les masses sont en grammes et les volumes en litres. À ne pas confondre avec la physique, dans laquelle on utilise la masse en kilogrammes et les volumes en mètres cubes. Donc si tu veux t'en persuader, reprends les cours sur la masse volumique et la densité. C'est exactement la même formule, mais les termes ne sont pas les mêmes et tu verras que les unités ne sont pas les mêmes non plus. Donc ici, M, c'est la masse du solide introduite dans le volume grand V. Alors si je reprends par exemple la petite illustration qu'on avait faite au début, ça donne quoi? Eh bien, Cm est égal à la masse introduite, c'est-à-dire 3, qui est bien en grammes, donc 3, divisé par le volume, 2, qui est bien en litres, donc je reporte 2. 3 sur 2, ça fait 1,5, et je précise grammes litre moins 1. Donc ça, c'est l'unique formule que tu as à connaître concernant la concentration massique. Donc après, il y a quelques définitions aussi qu'il est important que tu connaisses pour pouvoir comprendre correctement les énoncés et forcément, du coup, répondre juste aux questions. Donc la première définition que tu dois connaître, c'est la solubilité. Ça sert à quoi? Si je reviens ici, on a versé du sel, on a mis du sel dans un liquide. Peut-être que si tu en mets beaucoup du sel, au bout d'un certain temps, il va plus se dissoudre dans l'eau. Tu auras atteint une sorte de limite. Eh bien, cette limite, c'est la solubilité. La solubilité, c'est la masse d'une espèce chimique, en grammes, que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solution. Donc par exemple, ce n'est pas la vraie valeur, mais admettons que la solubilité du sel, ce soit 33 grammes par litre. Ça veut dire que tant que tu en mets 33 dans 1 litre, ça va se dissoudre. Mais si tu en mets 34, il y a 1 gramme qui ne va pas se dissoudre et qui va rester, qui va tomber au fond du bécher et qui va rester sous forme solide. Donc la solubilité, c'est assez important justement pour savoir jusqu'à combien tu peux déposer du solide dans le liquide et qu'il se dissolve. Donc ensuite, une solution. Donc là, tu peux presque toi-même, a priori, poser la définition de ce que c'est qu'une solution. Moi, je t'en donne une aussi. Donc une solution, c'est un mélange liquide homogène. Donc déjà, c'est un mélange liquide. Obtenu par exemple, on peut l'obtenir d'autres manières, une solution. Mais par exemple, tu peux l'obtenir par dissolution d'espèces chimiques dans un liquide. Donc c'est ce qu'on a fait ici, par exemple. Ensuite, ces espèces chimiques qu'on vient de dissoudre, une fois qu'elles sont dissoutes, donc qu'elles sont dans le liquide, on les appelle solutées. Donc ici, avant d'être dissoute, c'est de la poudre. Le sel, tu l'as déjà vu, c'est des cristaux. Mais une fois que le sel est dissous, on dit que le sel est un soluté. Donc voilà pour ces définitions à connaître, et on en termine avec cette vidéo sur la concentration massique.